Xiaomi YU7, le SUV, qui a été présenté donc officiellement. Malgré une période, on va dire, de critique et d'attaque de ses concurrents. La deuxième voiture électrique de Xiaomi est là. Après la sucette, une berline électrique qui s'est déjà vendue à plus de 250 000 exemplaires. Voici donc le YU7, le SUV électrique. 5 mètres de long, 2 mètres de large, au moins, voilà, à 0,1 mm près, enfin même à 1 mm près la longueur et 4 mm la largeur pour être exact, c'est des chiffres ronds quoi. L'esthétique est très léchée, se décline en 9 coloris, dont un étonnant vert émeraude. 3 versions sont annoncées avec des performances dignes d'un modèle sportif. La déclinaison Max AWD affiche des chiffres rares pour un SUV. 3 secondes 23, le 0 à 100. Une vitesse de pointe de 253 km/h grâce à deux moteurs développant un total de 690 chevaux et 866 Nm de couple. La version propulsion est Pro 4 motrices, 5 secondes 88, 4 secondes 27 le 0 à 100. Ce qui est déjà très bien, hein, plus de 300 chevaux pour la version propulsion. La version propulsion est équipée d'une batterie LFP de 96,3 kWh. Elle annonce 835 en cycle chinois. Bon, ça fait 650 chez nous, ou 700 peut-être. Ouais, plutôt 700. Bon, entre 650 et 700, disons ça comme ça. La transmission intégrale, c'est 770, donc 600 chez nous, à peu près. Par contre, il y a une batterie de 101 kWh et c'est du NMC. Pas du LFP du coup. Toutes les versions fonctionnent sur du 800 volts. Leijun a dit que le véhicule serait capable de reprendre 620 km d'autonomie en 15 minutes. S'il dit vrai, il pourra s'agir d'un des meilleurs temps de recharge du marché. Le poids de l'engin électrique varie entre 2 tonnes 1 et 2 tonnes 4 selon la config. Bon, alors sûrement le LFP est beaucoup plus lourd du coup. Donc à mon avis c'est la version 4 roues motrices LFP quoi. Qui est si lourde. La Pro AWD quoi. La Max AWD doit être un peu moins lourde je pense. Les sièges avant dits zéro gravité sont inclinables à 123 degrés et massants sur 10 points. Les passages arrière disposent de sièges réglables électriquement et d'un écran de 6,68 pouces. Le tableau de bord embarque Hypervision, un écran de 1,10 m, composé de 3 mini LED avec une résolution au niveau de la rétine. Côté conduite assistée, toutes les versions sont équipées en série du capteur LiDAR, d'un radar 4D mmWave, de caméras anti-éblouissement et d'un système embarqué NVIDIA Drive AGX Store. Ce matériel alimente le système de la conduite développé par Xiaomi. Un élément clé à cette stratégie sur le long terme est sujet à controverse. Leijun n'a pas révélé le prix, mais il a démenti une rumeur selon laquelle il serait vendu à 24 500 €. Ah, ça sera plus cher que ça, c'est obligatoire. Vu les caractéristiques, bon. Donc le prix sera dévoilé en juillet. Il faudra attendre un petit mois et demi. Et en Europe, ils arrivent en 2027, normalement. Ça va commencer par la berline, après le suivant en 2028 sûrement. Mais ils arriveront, ces véhicules, sur le marché européen, mais bon, ça sera beaucoup plus cher évidemment. Eh ben, à mon avis, ça va être minimum 30 000 € la version propulsion. Alors 30 000 € en monnaie chinoise, hein. Bon, c'est sûr que chez nous, ce serait 50, 55 peut-être pour la version propulsion, avec les taxes et tout. Il n'y aura pas de miracle, hein. À voir, donc, mais très bonne stat, très bonne caractéristique en tout cas, encore une fois.